Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme, le Ilun Nishama de Colette Esther Batros Varda, Zechron Avracha de mémoire bénie. Contenu notre 5e cours, c'est loi de Bachar Bechalav, mélange de lait et viande. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, plus les petits trucs comme ça, combien il faut attendre, etc. Les vrais mélanges. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une discussion dans la Gemara dans Psachim. Si on a du lait et de la viande qui se mélangent, un froid, un chaud, un vient du haut, un vient du bas. Qu'est-ce qui est plus fort? Le chaud, est-ce que c'est plus fort le chaud qui vient d'en haut ou le chaud qui vient d'en bas? C'est une discussion entre Rav et Shmuel. Pour la Gemara, elle tranche comme Rav que Tata Agavar. Tata Agavar signifie celui du bas, celui qui est le plus fort. Alors maintenant, en fonction de cela, les lois seront différentes. D'abord, si on a un morceau de viande qui se mélange avec du lait à froid, les deux sont à froid, il n'y a aucun problème. On rince très bien la viande et c'est terminé. Le lait, on peut le boire tel qu'il est. Si maintenant un des deux est chaud, on va dire maintenant que le lait est chaud et on a un morceau de viande qui tombe dedans, froid. Vu qu'on dit Tata Gavar, que c'est celui du bas qui est plus fort, donc le lait va cuire la viande. Cuire, c'est déjà dès 40 degrés, pas besoin que ce soit bouillant. Dès 40 degrés, c'est déjà à pleine cuisson. Et donc la viande devient interdite. D'accord? On parle après dans les quantités. On va dire maintenant on a beaucoup de lait et un morceau de viande qui est tombé. Et donc il n'y a pas 60 fois dans la viande par rapport au lait. Donc toute la viande devient interdite. Elle a été cuite par le lait d'en bas. Si c'est le contraire, la viande chaude en bas et du lait. Le lait par contre, s'il a 60 fois plus que le morceau de viande qui est tombé dedans, alors il est permis. S'il n'a pas 60 fois plus, vu que la viande a été cuite en lui, donc il est interdit aussi. D'accord? Maintenant, si on a un morceau de viande en bas, et il est chaud, et on verse du lait dessus, alors le morceau de viande devient complètement interdit parce qu'il chauffe. D'accord? S'il y a 60 fois plus dans la viande, il y a une goutte de lait qui est tombée sur un steak, d'accord? Et il y a 60 fois plus de viande que de lait. Alors le morceau de viande n'est pas interdit. Le lait, on dit qu'il s'annule dans la quantité de viande, mais néanmoins, à l'endroit où le lait est tombé, si on peut le reconnaître, alors il faut enlever Kedé Netila. Netila, c'est 2 cm. On enlève 2 cm autour de l'endroit, en profondeur et autour de l'endroit où le lait est tombé, parce que c'est vrai que le lait, il s'annule, parce qu'on dit qu'il part dans tout le steak, et donc il est annulé, mais à l'endroit, il y a quand même plus de lait, donc on ne va pas manger cet endroit-là. À l'envers maintenant. On a le chaud en haut et le froid en bas. Alors, un morceau, on va dire d'abord du lait chaud, qui tombe sur un steak froid. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, rien, parce qu'on avait dit que tout provient du bas, et le bas, il est froid, donc il n'y a pas de cuisson. Mais la Gemara a dit oui, mais jusqu'à ce que le froid en bas, il va refroidir le lait chaud qui est tombé. En attendant, le steak en bas, il chauffe aussi un peu. D'accord? Le lait tombe dans le steak. Qu'est-ce qui se passe? Le lait se refroidit. Mais en attendant qu'il se refroidit, le lait, il a quand même une petite action dans le steak. Il est interdit qu'il y ait des clipas. C'est quoi clipa? Clipa, c'est une écorce, c'est un filigrane. C'est combien? Ça ne se calcule pas en millimètres ou en centimètres. Le RAN, les Rishonim, etc., tous les commentateurs, ils disent, tu dois enlever, à l'endroit où le lait est tombé, tu enlèves une couche de viande qui tient en une fois. Alors, 1 millimètre, 2 millimètres, tout dépend de la viande, tout dépend du couteau, tout dépend de ton habilité. D'accord? Ça, c'est que des clipas. Donc, je répète, si maintenant la viande en bas elle est froide, du lait chaud qui tombe, qu'il y ait des clipas. Donc, le reste du lait, qui est hors du steak, d'accord, celui qui rentre dans le steak, on a enlevé le filigrane, le reste, il est permis. Dernier cas, qu'est-ce qu'on va dire? On a du lait froid en bas, et un morceau de viande chaude qui tombe dedans, alors idem, le lait est permis, et la viande, il faut enlever les clipas exactement. Très bien. Idem, si du lait tombe sur une casserole viande qui est vide, d'accord? Mais elle est bessarite, d'accord? Alors, si la casserole elle est chaude, 40 degrés ou plus, et on met dessus une goutte de lait froid, alors le lait il part dans toute la casserole, il faut la cachériser. Comment on la cachérise? On verra après.
Ben non, on verra tout de suite, d'accord? Pardon? Vu que, oui, de l'eau chaude, mais comment? Vu que c'est la casserole qui était chaude, d'accord, et une chose a cuit en elle, donc elle aussi, maintenant, il faut la tremper dans une grande casserole d'eau bouillante. D'accord? On prend toute la casserole pour bien la nettoyer, surtout au niveau des anses, etc., tout ça, donc c'est aluminium, des fois il y a des petits trous, tout ça, il faut que ça soit nickel, 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 et on trempe la casserole dans de l'eau bouillante. Pas besoin de la tremper d'un coup. C'est pas comme Tivlat Kelim, c'est pas comme on trempe au mikvé un ustensile où il faut qu'il soit complètement immergé. Il faut que de l'eau chaude, il faut que l'ustensile soit en contact avec l'eau chaude et l'eau chaude fait partir le mauvais goût, le goût de l'interdit qui est rentré dedans. Alors là, pourquoi est-ce qu'il faut cachériser cette casserole? Parce c'est une casserole viande, d'accord? Donc elle a de la viande dedans. Maintenant, tu as fait rentrer du lait, les deux sont mélangés. Donc on ne peut pas utiliser la casserole comme ça, il faut la cachériser. Maintenant, pas besoin de la tremper d'un coup, tu peux la tremper un quart là, un quart après, encore un quart, après encore un quart, et après on lavera sous l'eau froide, 1 ou 2 secondes, et comme ça c'est cachérisé. Si la casserole était froide, on a versé de l'eau, du lait bouillant. Bouillant, c'est 40 degrés ou plus, d'accord? Depuis que les richonnes, depuis un ustensile qui était sur le feu. Sur la casserole, alors c'est interdit, clipa aussi. Alors, pas besoin de cachériser clipa, donc c'est un filigrane. Donc quoi, je vais gratter maintenant le bas de la casserole? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pas besoin de cachériser toute la casserole. L'endroit où le lait est tombé, d'accord? On prend maintenant de l'eau bouillante d'un kumkum et on fait la même action. Kebolo karpolto. De la même façon que bolo, que l'interdit a été absorbé, comme ça on le fait sortir. Comment c'est absorbé? Par un jet de lait chaud qui est tombé sur la casserole froide. Maintenant tu vas faire un jet d'eau chaude sur la casserole, l'endroit où c'est tombé, et comme ça c'est bon, ça cachérise. Si maintenant du lait ou de la viande ont touché du pain, à froid ou à chaud, peu importe, on gratte l'endroit où ça a été, on coupe un peu, et le reste du pain est permis, il n'y a pas de problème. S'il y a un verre de lait qui est tombé, on ne va pas gratter tout l'endroit où le lait est rentré, on enlève, c'est évident, d'accord? Mais le reste du pain est permis. Si on a du lait qui tombe dans une casserole dans laquelle on cuisine un plat de viande, qui est liquide, d'accord? Alors, la loi est connue, si c'est de la viande de bœuf, alors il faut 60 fois dans la viande et tout ce qui accompagne la viande, les légumes, l'eau, etc., par rapport à la quantité de lait qui est tombée, et ça autorise. S'il n'y a pas cette quantité, et le plat est interdit, et la casserole est interdite, il faut la cachériser. Ok? On a déjà vu, je répète, si ce n'est pas de la viande de bœuf, c'est la viande de poulet, vu que le mélange de lait, la cuisson de lait et viande de poulet, c'est interdit d'Erabanan, c'est pas de Horaïta, alors s'il n'y a pas 60 fois dans la soupe avec le poulet par rapport à la quantité de lait qui est tombée, on peut rajouter. On peut rajouter de l'eau, des légumes, même du poulet, d'accord? Et de façon, ce qui est 60 fois plus que le lait qui soit rentré, c'est permis. Quand c'est interdit de la banane, c'est permis. Quand c'est interdit de Horaïta, de la Torah, comme bœuf et lait, c'est interdit de rajouter pour annuler. C'est interdit ou de la banane ou de Horaïta, le fait de vouloir annuler. Rabbi Sambachou, il écrit qu'est-ce qui se passe si maintenant ce n'est pas du lait qui est tombé, mais de la poudre de lait. La poudre de lait, c'est du concentré de lait. Est-ce qu'on prend le volume de la poudre de lait ou on prend le volume du lait qu'on aura pu faire avec cette poudre de lait? La poudre de lait, tu prends une cuillère, tu mets dans un verre, ça te fait un verre de lait, d'accord? C'est un concentré. Alors, vu que l'important ici, c'est en fait le goût, qu'on dit 60 fois, c'est par rapport au goût, que le goût soit annulé. Donc, et vu que le concentré, il est beaucoup plus fort que le lait normal, donc il faut calculer pas par rapport au volume de poudre de lait qui est tombé dans la casserole, mais par rapport au volume de lait que tu auras pu faire avec cette poudre de lait. Si c'est une cuillère pour c'est marqué sur le petit truc, vous mettez 2 cuillères pour faire un verre, alors tu as 2 cuillères qui sont tombées, c'est comme s'il y a un verre entier de lait qui est tombé. Quand on parle de lait, c'est du lait, d'accord, du vrai lait. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais ici en Israël, il y a 120 ans, il y avait le grand rabbin de Jérusalem, c'était le Rav Shmuel Salanter. Il y a un cas comme ça qui est venu, où il y a un verre de lait qui est tombé dans une grande casserole de Hamin, etc. Alors le Rav, il a fait venir le laitier. Et il a demandé à tout le monde de sortir, et il lui a demandé en cachette. Du coup, je dis à personne, combien d'eau tu mets dans le lait? Elle lui a dit combien de parties d'eau il mettait dans le lait. Comme ça qu'on puisse calculer, on prend que le lait, pas le lot qui est mélangé avec le lait. Je ne sais pas si aujourd'hui ils mettent de l'eau dans le lait.
Si c'est le cas, alors il faut prendre le pourcentage de lait et non le pourcentage de lait eau. C'est évident. Une chose intéressante, si on a une goutte de lait qui tombe dans une casserole pleine de plat de viande, alors il faut, comme on dit, 60 fois. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le lait tombe de côté, sur la paroi extérieure? Alors il y a deux cas. Soit ça tombe dans la paroi extérieure au niveau où il y a en face la nourriture, on va dire ça c'est la casserole, la nourriture s'arrête ici et la goutte elle tombe là. Alors la goutte, soit elle s'annule dans la casserole elle-même, soit elle pénètre dans le goût de la goutte de lait pénètre dans le plat de viande, et dans tous les cas, il y a 60 fois, c'est 60 fois plus de viande, de nourriture dans la casserole, donc c'est annulé et ça va. Il faudra cachériser la casserole parce qu'elle, de toute façon, elle a absorbé du lait alors qu'elle contient de la viande. D'accord? La casserole elle-même, elle a absorbé de la viande vu que c'est une casserole viande, et maintenant elle a absorbé du lait, donc il faut la cachériser. Le plat, s'il y a 60 fois plus que la goutte, alors il est autorisé. S'il n'y a pas 60 fois plus que la goutte, alors le plat lui-même, il est interdit. Ça, c'est facile à comprendre. Il y a un cas qui est beaucoup plus difficile à comprendre, et en cela, c'est un exemple de ce qu'on dit que Datora efer data balbait. L'avis de la Torah est contraire que l'avis d'un ignorant en Torah. Si maintenant la goutte, elle ne tombe pas ici, mais elle tombe là, le liquide, la soupe de viande, elle s'arrête là, et la goutte est tombée dans la partie qui est hors de l'eau, hors du plat. Alors combien de fois il faut dans le plat par rapport à la goutte pour être annulé? Il faut 60 fois 60, 3600. Si dans le plat de viande, il y a 3600 fois la quantité de goutte, le volume de la goutte de lait, ça va. Sinon, c'est interdit. Ou la logique des choses. Quand c'est dedans, tu me dis 60. Quand c'est à l'extérieur, en face, tu me dis 60. Quand c'est très loin, ça coûte c'est hors de contact du plat lui-même, ça touche que la casserole, il faut 3600, c'est pas logique. Alors le principe est le suivant, je pense que vous allez le comprendre, sinon tant pis, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qui passe avec cette goutte-là. Peut-être que la goutte, directement, elle s'étend dans tout le matériau de la casserole et le plat, donc il y a eu 60 fois et c'est bon. Ou peut-être qu'elle reste à l'endroit où elle est. Elle ne bouge pas, elle interdit juste cette partie de la casserole. Ou bien, troisième solution, peut-être qu'elle va interdire, elle va s'étendre dans le matériau de la casserole, combien? Jusqu'à 60 fois sa quantité à elle. Donc elle va interdire ces 60 fois, n'est-ce pas? Mais pas plus. Si elle s'étend plus que 60 fois, elle s'annule dans le matériau de la casserole. Si elle s'étend 60 fois ou moins, ben elle va interdire cette partie de la casserole. Maintenant, si j'ai un morceau de viande qui est tombé dans une casserole de lait, d'accord? Ce morceau de viande, maintenant, il tombe dans une soupe. Est-ce que je vais calculer maintenant une soupe, de l'eau bouillante? Est-ce que je calcule, comment je calcule maintenant la quantité? Ce morceau de viande, il est interdit. Comment je calcule la quantité de soupe qu'il faut par rapport à la viande, par rapport au lait, par rapport aux deux? Réponse par rapport aux deux. Je prends maintenant la viande avec le lait qu'il y a dedans, parce qu'on dit que tout ça est devenu un interdit. Alors maintenant, on revient à notre casserole, maintenant, le matériau de la casserole, la goutte de lait qui est tombée dans une casserole de viande qui contient de la viande. Donc ça se peut qu'elle interdise 60 fois la goutte de lait. Maintenant, ce 60 fois, c'est comme un morceau de viande qui est tombé dans de l'eau bouillante, dans du lait bouillant. C'est un morceau d'interdit. Si maintenant, il va toucher le liquide, le plat qui est dans la casserole, il faut 60 fois par rapport à lui. Donc il faut 60 fois 60, combien ça nous fait? 3600. Vu que c'est un doute, dans les cas de grande nécessité, par exemple Shabbat, des invités, ou c'est une grande perte monétaire, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit attendre que le plat refroidisse, et après s'en servir pour pas qu'il touche la partie contaminée par la goutte de lait, soit on veut servir chaud, alors on sert par l'autre endroit où que la goutte a touché. D'accord? Dans ces cas-là, on peut autoriser. Sinon, il faut 3600 fois par rapport au lait qui a touché la casserole. Si on prend une casserole bouillante qui contient de la viande et on la pose sur le plan de travail et hors constipation, on voit qu'il y avait des gouttes de lait sur le plan de travail ou un morceau de fromage ou quoi que ce soit lacté. D'accord? Alors, la casserole est interdite parce qu'une casserole de viande, il faut la cachériser. Par contre, s'il y a 60 fois par rapport aux gouttes de lait, d'accord, 60 fois dans le plat il est permis. Qu'est-ce qui se passe si on prend maintenant une casserole bouillante de daf, donc viande, et on la pose sur le plan de travail chalavi? Mais il est propre. Il est propre.
Est-ce qu'on va dire que le plan de travail halavi, peut-être il y a du lait qui est imbibé, il sort et il rentre dans la casserole? Un principe qu'il faut savoir, d'accord? Comme en électricité, quand il y a de l'eau, c'est conducteur, quand c'est sec, c'est pas conducteur, idem aussi au niveau de la cache-route. Si le plan de travail, il est sec, et tu poses maintenant même 2 casseroles, d'accord? J'ai une casserole maintenant pleine de lait, une autre casserole pleine de viande, les deux sont sur le feu. Elles se touchent. Si entre les deux, c'est sec, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout, ça ne passe pas. S'il y a de l'eau, une goutte d'eau, tout passe. Idem avec le plan de travail, halavi. S'il y a de l'eau, alors le goût de lait qu'il y a dans le plan de travail va sortir dans la casserole et ça interdit la casserole. Que la casserole. Que la casserole, pas le plat, ça ne va pas monter si haut que cela. Si par contre, c'est complètement sec, alors bien que tu as posé maintenant une casserole viande sur le plan de travail lait, il n'y a pas de problème, tout reste permis. On passe maintenant à une loi super intéressante, une chose qui est très courante. Ça s'appelle Nat Bar Nat. Qu'est-ce que c'est Nat Bar Nat? Ce sont des rachets d'évolution initiales. Nat, c'est noten tam, donne du goût. Noten, nun, tam, tête, nat. Bar, fils de noten tam, de donne du goût, fils de donne du goût. De quoi on parle? Si maintenant, j'ai pris une casserole, j'ai cuit de la viande dedans, aujourd'hui, j'ai versé le contenu de la casserole, j'ai rincé, et maintenant je fais des pâtes dans cette casserole. De l'eau bouillante avec des pâtes. Est-ce que je peux manger ces pâtes avec du fromage, avec du parmesan? C'est une question qui est posée très souvent. Alors oui, c'est permis. Pourquoi? Parce on appelle ça un nat bar nat d'éther, un nat bar nat de permis. C'est permis, alors que nat bar nat d'interdit, c'est interdit. Je vais expliquer de quoi il s'agit. On va dire que le goût de la viande est rentré dans la casserole. Ça, c'est un nat. La viande a donné du goût dans la casserole, dans tentam, il a donné du goût. Et maintenant, quand je cuis les pâtes avec de l'eau, ça donne du goût dans les spaghettis. C'est pas le goût, c'est le goût de goût. Donne goût, fils de donne goût. Il y a eu 2 passages. C'est pas la viande directement dans l'eau, l'eau dans la casserole dans l'eau. Et maintenant, ce goût, il est permis ou interdit? Non? Avec des spaghettis. Permis. Permis. Il n'y a aucun problème à de faire bouillir de l'eau avec des spaghettis dans une casserole viande. C'est pas interdit. C'est maintenant, je vais aller maintenant mettre dedans du fromage, là se pose la question. OK? Alors, vu que ce qui est passé, le goût maintenant, en soi, c'est une chose qui est permise. Alors, c'est permis de manger ces spaghettis avec du parmesan. Idem tous les cas, tu as fait des patates, tu as fait n'importe quoi. Beaucoup de femmes posent la question, on verra avec le four la prochaine fois Bineder, elles ont fait des chalotes pour Shabbat dans un four halavi, est-ce qu'on peut manger avec du bassari? Dans tous les cas où il y a un barnat d'étera, le four, il faut que j'explique comment on fait, parce qu'il y a un autre problème dans le four, mais chaque fois que la casserole elle est propre, et elle a reçu un goût de viande, même dans les dernières 24 heures, il est encore tout bon, tout frais le goût de viande qu'il y a dans la casserole, ça ressort dans une chose qui est parvée, qui est ni lait ni viande, cette chose parvée peut être mangée avec la chose contraire. Donc ça, c'est uniquement quand c'est Nalbarna d'Etera, une chose qui est permise. Mais si maintenant quelqu'un a cuisiné du porc dans une casserole, d'accord, après, il va, je sais pas moi, ses parents ne sont pas religieux, etc. Et mais pour lui, on fait, j'ai bien nettoyé avec du savon détergent, on a bien nettoyé la casserole, c'est bon, et juste après on lui fait un steak kasher badatz, d'accord, un truc super bon, d'accord. Et lui, il a été, non, il fait des pâtes, d'accord, des pâtes. Bon, les pâtes sont interdites aussi, mais comment on pourra dire cela? Ouais, bon, des pâtes, peu importe, d'accord, ou un morceau de viande cachère dessus. Alors là, c'est clair, bien qu'il y a ici un nat barnat, mais c'est un nat barnat des issoura. C'est un interdit qui a été absorbé et qui est recraché par la casserole. Et là, dans tous les cas, c'est interdit, il n'y a pas de discussion là-dessus. Si c'est dans les mêmes 24 heures. S'il y a plus de 24 heures qui sont passées, c'est permis. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Tu n'as pas le droit de prendre une casserole interdite et de cuire. Quelqu'un a cuit du porc dans cette casserole il y a 10 ans, d'accord? Et depuis, on n'a jamais cuit dedans, ou bien que des choses cachères. On n'a pas le droit de cuire dedans une chose qui est cachère, c'est interdit. Bien que le résultat sera cachère, le morceau de viande ou la soupe, les spaghettis qu'on a fait dans cette casserole, ils sont cachères, parce que du moment que 24 heures sont passées après la cuisson de l'interdit, le goût il est altéré, terminé, il ne revient pas. Donc le plat il est cachère.
Mais l'utilisation du plat, l'utilisation de la casserole est interdite. Les sages d'Israël ont dit, on ne veut pas que tu utilises une casserole interdite. D'accord? Il y a des cas, hein, si tu fais une chose qui est piquante, d'accord? Alors ça fait ressortir le goût de l'interdit. Si c'est un interdit que tu as cuit dedans, d'accord? La chose piquante fait ressortir le goût de. Si tu fais des piments, par exemple. Après 10 ans, tu cuis des piments, tu fais revenir des piments, tu frites des piments dans cette casserole-là. Alors on dit que vu que c'est piquant, le piquant, il renouvelle le goût qui était altéré, et les piments eux-mêmes sont interdits aussi. Ok? Voilà, dans ta chaîne, la prochaine fois on verra avec les fours et la suite. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.